Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, comme Innocent l'a dit, c'est un chant d'espoir, mais c'est un chant aussi de certitude. Nous pouvons le dire que celui qui sait que durant toute sa vie, il a accompli uniquement la volonté de Dieu. Qu'il a consacré sa vie à part entière, il a consacré son temps, il a consacré ses moments à chercher Dieu et à faire sa volonté. Ce qui suppose qu'on connaît sa volonté. Parce que si tu ne connais pas sa volonté, tu ne peux pas la faire. Il faut donc connaître sa volonté pour qu'au dernier jour de ta vie, tu dis Seigneur, moi aussi j'ai accompli ta volonté. Ce que tu m'as demandé de faire là, je l'ai fait parfaitement jusqu'au bout. Et l'ennemi ne pourra rien reprocher parce que tu affirmes une chose que le Seigneur lui-même cautionne. Et c'est important pour chacun de nous. Comme on en parlait ce matin, ne parle pas par présomption. On en parlait tout à l'heure. Pas par audace, mais avec une certitude claire, nette, que Dieu est avec nous et qui nous conduit. On sait que on a fait depuis de parler de la sanctification qui est agréable au Seigneur. On a parlé de tout ce qui est l'âme, qui est la nature de l'esprit, et quels sont ses ports d'entrée, et tout. On a parlé de l'esprit, et comment est-ce que l'esprit peut être ouin, et sans qu'on soit sauvé du tout. Et comment, quand même on est converti, comment est-ce qu'on peut être influencé, et comment éviter d'être influencé de façon négative, tout en donnant tous ses sens à la gloire de Dieu, pour qu'on puisse marcher avec lui. Et puis, on a les 5 sens du corps que Dieu nous a donné pour être en contact avec notre monde extérieur. On a déjà parlé des oreilles, d'entendre, de voir, la vue. On va parler du toucher. Vous allez voir comment c'est important le toucher. Quel est le rôle que le toucher joue pour être en contact avec l'extérieur. On a besoin de toucher. Souvent apparemment, on ne se rend pas compte. Vous savez, c'est par là il peut savoir qu'il y a une table. Je vois la table, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas Dieu, je peux aussi savoir qu'il y a une table. Et on va commencer par un verset biblique qui nous montre pourquoi le toucher est important. Alors on va aller avec Genèse. Genèse 27. Concernant Isaac, quand Jacob est venu le tromper, vous allez voir comment c'est important que nous laissions Dieu prendre tous nos sens entre ses mains. Donc dans Genèse 27, Isaac, sachant que il est devenu vieux, ses yeux se sont appesantis, voulant bénir son premier-né, qui est Ésaü, il lui a demandé d'aller, comme il sait le faire, vous savez, il aime bien manger de la viande. Alors il a demandé à Ésaü d'aller lui chercher un bon gibier pour venir préparer et qu'il bénisse, il mange. Quand tu auras fini de manger, ça on n'en a pas encore parlé, mais on viendra, quand il aura fini de manger, que son cœur sera vraiment réjoui, alors il pourra bénir son fils de toutes les bénédictions qu'il veut qu'il ait pour pouvoir continuer le reste de sa vie. Et au moment où Ésaü a pris son arc, et peut-être il a pris son mulet ou son pied pour aller chercher le muet des gibiers dans la zone là, la maman complice, ayez souvent vos mamans pour vous, hein. La maman complice a dit à son fils, ton papa veut bénir ton frère, hein. Et moi, j'ai pris position pour toi. Alors, il faut que ça soit toi qui sois béni. Lui, la façon dont je le vois, il va prendre les filles d'ici. Moi, je ne veux pas de ça. Toi, il faut t'organiser pour que tu sois béni. Mais, maman, on n'est pas la même chose. Mon frère et moi, là, on est complètement différents.
Tu vas faire mon papa, on me prend pour un menteur, un voleur, un tricheur, un planteur, et puis bon, ben voilà, je vais avoir des problèmes. Il dit que la malédiction tombe sur moi. La malédiction qui doit tomber sur toi là, que ça tombe sur moi. Mais toi, tu vas le faire. Va prendre un agneau là, viens, tu le prépares, tu me donnes ça. Ce que ton père sait, aime manger là, c'est moi qui connais. Ce que ton père aime manger là, c'est moi qui sais faire. Je vais faire ça. Il va manger, son cœur va te réjouir, il va te bénir. Et elle a déjà créé tout le mécanisme pour y arriver. Elle a réfléchi à tout. Peut-être qu'elle n'a pas dormi pendant tout le temps. Il a son mari. Donc, son mari a pensé à ça, a parlé avec elle peut-être déjà. Donc, comment elle va faire pour que la bénédiction revienne à Jacob là? Elle a réfléchi à ça. Alors, quand le jour est arrivé, c'est ça qu'on va lire. On va lire à partir du verset, verset 18 pour aller jusqu'au verset 22, 23. On va regarder. Il vint vers son père et dit, mon père. Ésaïe dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier afin que ton âme me bénisse. Pas sa bouche. Pas ses lèvres. Mais son âme. Ce qui est au tréfonds de lui, qui est en communion avec Dieu là, puisse le bénir. Parce que si c'est le cas, c'est Dieu qui le bénit. Pour que ton âme me bénisse. C'est pas la fois dernière, je vous ai dit, on a me dit, bénis, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça, c'est nos lèvres. Mais quand ça descend dans notre âme pour dire, frère, que Dieu te bénisse, on verra la bénédiction qu'on a souhaitée là. On verra ça s'accomplir en réalité. Isaac dit à son fils, eh quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est le mouton qui a coûté là. Isaac dit à son fils, Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils. Pourquoi va le toucher? Il y a un qui est velu, il y a un qui n'est pas velu. S'il touche qu'il est velu, il va être dubitatif. Ou bien il va savoir que c'est Ésaü, parce que c'est Ésaü qui est velu. Jacob n'est pas velu. Ils ont grandi devant lui. Quand ses yeux étaient encore en bon état, il les connaissait. Maintenant que les yeux sont partis, il les connaît quand même. Mais vous allez voir qu'il y a une différence. Il entend, mais il ne voit pas. Hein? On continue. Pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Parce que déjà, il y a un problème qui se pose là. Il distingue bien par ses oreilles la voix, le thème de la voix. Alors, est-ce que c'est un menteur qui vient ou bien c'est vraiment Ésaü? Il connaît la voix, hein? Mais il va vérifier. Il ne peut pas dire non, ce n'est pas Ésaü. Le 10, il s'appelle Ésaü. Aujourd'hui, Ésaü, la voix d'Ésaü a changé. Alors, il va continuer. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le toucher. Voilà le comportement. Quand il a touché, il a senti en lui-même que il est velu. Mais la voix que j'entends là, je ramène au cœur, c'est la voix de Jacob. Mais le toucher dit le contraire. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit la nourriture est prête. Il faut manger pour me bénir. Vous voyez déjà, avec la main. S'il n'avait pas de main, il ne pouvait pas savoir. Il allait dire non, ça c'est Jacob. S'il avait dit, viens te toucher, il n'avait pas dit c'est Jacob. Mais après, on va continuer, vous allez voir. Il va mettre tous ses sens. Il met tous ses sens. Isaac est en train de mettre tous ses sens
à contribution en dehors de ce que ses yeux ne voient pas. Sur les 5 sens là, il est en train de mettre les autres qui sont encore utiles là, les mettre en place. Vous allez voir ce qui va se passer. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. C'est volontairement la demande d'approcher. Il n'a pas porté ses habits à lui. Il va porter les habits d'Ésaü. Parce que l'odeur d'Ésaü n'est pas la même odeur que l'odeur d'Isaac, de Jacob. Frère, chacun d'entre nous a une odeur. Ça, ce n'est pas les médecins qui vont me contredire ça. Quand tu mets parfait, oui ou non, tu as une odeur qui est particulière à toi seul. Et les habits d'Ésaü là ont une odeur. Tout le temps, ils étaient ensemble. Il a distingué l'odeur de chacun de ses 2 enfants. Et là, c'est vrai, il a béni, mais il veut s'assurer qu'il ne s'est pas trompé. Il sent. Là, il met. On a parlé, non? Sentir. On n'a pas dit ça? Il sent pouvoir. On n'a pas dit ça. On va en parler plus tard. Il sent pouvoir. Est-ce que c'est vraiment lui? Il ne m'a pas menti. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimés frères, ici pour nous montrer que nos mains là sont très utiles. Mais elles peuvent être aussi très dangereuses. On va le lire tout à l'heure. Ce matin, on a parlé un peu en lisant le psaume 24, non? Qu'est-ce qu'on a lu? Et celui dont les mains sont innocentes. C'est paradoxal que vous vous rendez compte que les 2 sujets, apparemment, ils sont des thèmes complètement différents, mais on a des éléments dedans qui nous amènent toujours à la même chose pour nous dire, attention, le matin, on en parle, le soir, on en parle, ce n'est pas les mêmes thèmes, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas la même chose, mais on a le même objectif. Ça nous amène toujours à la même chose. C'est ça qu'on le fait. Donc, alors, j'ai noté quelques éléments ici en disant, le matin, on appelle des mains innocentes. Ici, est-ce que nos mains sont innocentes? Regardez bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que les mains de Jacob sont innocentes? Humainement parlant, les mains de Jacob ne sont pas innocentes. Mais ses mains sont innocentes. Vous savez pourquoi? Parce que hier, Ésaü a vendu le droit d'aînesse. Hier, il a négligé, il a méprisé la bénédiction qui est attachée au fait d'être le premier-né. Hier, ça ne l'a pas intéressé. Hier, le monde a pris plus d'importance pour lui. Hier, son ventre a eu plus d'importance pour lui que il a oublié que Dieu est capable de le maintenir en vie même s'il a faim. Il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait avec le droit d'aînesse? Et si je meurs? Il a vendu ce droit-là pour un pot de lentilles. Jacob a pris. Donc, tous les moyens que Jacob devait utiliser pour avoir ce droit, la bénédiction à ce droit-là, il doit pouvoir l'avoir. Et Dieu a favorisé ça. Sinon, pourquoi? C'est au moment où ses yeux sont appesantis qu'il a demandé à les bénir. Il aurait pu les bénir par devant. Mais Dieu a attendu que ses yeux s'apesantissent, qu'il ne voyait plus clair,
pour demander. Il peut le dire à Isaïe sans que sa femme soit là. Mais pourquoi sa femme était là? Elle a compris. Elle sait qu'Isaïe ne peut pas venir ici tout de suite avec un animal. Peut-être elle a même prié pour qu'il n'ait pas vide l'animal. Mais elle a tout préparé pour que le dernier qui a eu le droit là reçoive le droit qui est attaché au droit d'aînesse. Et vous vous rendez compte que, frère, si Esaü n'avait pas été agréé par Dieu, tout le parcours qu'il y a eu après n'allait pas être agréé par Dieu. Jacob, j'ai dit, si Jacob n'a pas été agréé par Dieu, tout le parcours là n'a pas été agréé par Dieu. Pourquoi vous sachez que le parcours a été agréé par Dieu? Dès qu'il est parti et qu'il est fatigué, qu'il s'est couché, Dieu lui a montré, Dieu lui a parlé. Amen. En faisant monter une échelle du ciel jusqu'à sur la terre. Et il lui parle. Et lui dit que je te garderai, je te bénirai, je te ramènerai là. C'est pas vrai? Bien-aimés frères, sachons choisir quelle est la volonté de Dieu et nous mettre à l'appliquer entièrement et pleinement. Mais l'usage de nos sens sont très importants. Donc nos mains doivent être innocentes. Amen. Nos mains ne sont pas des mains meurtrières. Et on a beaucoup de sens. J'ai noté un ensemble d'éléments ici. Vous savez, souvent, on vit par les principes élémentaires qu'on a appris de nos parents. C'est pas vrai? En tant que croyants, nous devons laisser ces principes élémentaires pour vivre uniquement selon la Bible. Amen. Uniquement selon la Bible. Alors, vous allez me demander, mais comment, avec notre toucher, on peut vivre la Bible? Le matin, on a lu, dans Jacques, il a dit, purifiez vos mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Jacques a dit quoi? Oui. Dès qu'il est résolu, oh, vos mains là, que vos mains soient pures. Que nos mains ne soient pas coupables des mains de voleurs. Beaucoup ont les mains de voleurs. Dans l'assemblée où on dit il y a des saints, les mains sont des mains de voleurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'évangile est devenu un moyen de gagner de l'argent? Et l'apôtre Paul en a parlé à Timothée. Il dit l'évangile est une source de gain. Mais cet argent qu'on reçoit là, est-ce que c'est pur? Non. Souvent, on ne se préoccupe pas des âmes, des personnes. On s'occupe plus de notre poche. Et on prend et on vit. Et on ne rend même pas compte à l'église. On achète beaucoup de biens. On construit des maisons. On les lambrise. On fait tout. Et c'est l'église qui paye. Vous savez, on avait parlé une année avec un serviteur de Dieu pour lui présenter le message. Quand on a fini, il a dit, ce que vous avez dit là, c'est vraiment la vérité. Mais vous voyez, le poste téléviseur, le fauteuil, la maison, l'école des enfants, c'est l'église qui paye. Ainsi donc, frère, il nous a dit, hein, tout ce que vous voyez là, c'est l'église qui paye. Si je quitte là, je fais comment? Frère, vous voyez comment les intérêts. Un tel homme, vous ne pouvez pas dire que ses mains sont pures. Ses mains sont souillées du sang des enfants de Dieu. Parce que, frère, écoutez-moi bien, il y a une chose. C'est avec crainte et respect que nous pouvons nous dire. Oui. Amen. C'est avec crainte et respect pour les choses de Dieu que nous pouvons nous dire. Ceux qui mangent nos dîmes impunément ne sont pas tenus innocents. Non. Leurs mains sont souillées. Leurs mains sont impures. Ils doivent le savoir. Parce qu'ils reçoivent quoi? Avec le pied? Dans leur main, puis on met dedans. Et puis ça va la main dans leur poche. Et puis quand ils vont l'acheter, ils ne sont pas l'acheter. Leur main est chargée de choses impures. Des choses saintes, ils en ont fait des choses impures. Parce que payer la dîme n'est pas impure. C'est le vol qui rend sa main impure. Parce qu'il vole les choses de Dieu. Et ceux qui ne paient pas la dîme également, qui gardent l'argent par verre, c'est des voleurs. Leur main impure. Et c'est pour ça que j'ai dit, purifiez vos mains. Amen.
Débarrassez-vous de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Regardez la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu vous lave, vous nettoie. Parce que quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met à nu. Vous voulez qu'on le lise, non? Allons dans Hébreu. Allez voir. Allons dans Hébreu. Parce que quelqu'un peut être assis quelque part là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? T'en fais pas, cher ami. On va te lire tout de suite un passage dans le livre des Hébreux. Pour que tu saches que c'est vrai. Hébreux 4. Je sais que les étudiants de la Bible connaissent bien ça. Hébreux 4, verset 12. Jusqu'au verset 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. N'est-ce pas? Si tu as volé la dîme, tu rends compte à ça. Si tu as utilisé de la mauvaise manière la dîme dans la main de Dieu, tu vas rendre compte. Parce que tu as utilisé ta main, tu as souillé ta main avec des choses saintes, des choses pures. Parce que tu n'as pas le droit de le faire. Nous comprenons, non? Nous partons au travail. Souvent, nous prenons des choses que nous n'appartenons pas. Qu'appartient à la société. On pense certaines maladies, on prend. Mais on est volé. Moi, j'étais... Là, je faisais acheter mes rames de papier. Et je commandais peut-être les rames de papier. Et j'ai quelqu'un qui allait prendre les rames de papier pour venir. Quand il va les prendre là, il a une boutique. Il y a une partie qui va dans sa boutique. Jusqu'à ce qu'on ait découvert que chaque fois qu'on commande les rames de papier, le volume là, ça n'était pas les 3 mois. Attends. Je dis, mais attends. Mais le volume qu'on a demandé, moi, j'ai utilisé combien de rames dans le mois? Toi, tu as utilisé combien de rames dans le mois? Il dit, ah, c'est ce qu'on lui a envoyé là. Combien tu as reçu ça? Mais voilà ce qu'on a demandé, c'est pas toi qui as signé? Si. Alors, bon, le mois prochain là, on va veiller. Quand le gars est venu déposer, il dit non, il reste le reste. Le reste, c'est quand ça va venir. On a tout livré. Ah. On nous dit qu'on a tout livré. Où tu as mis le reste? Va le chercher. Il a été bleu d'aller chercher. Oui. Et frère, les chrétiens qui sous-titrent l'argent aux fournisseurs pour leur rendre service, leur main est souillée. Amen. Amen. Oui. S'il est venu toi-même, tu as fait un travail pour lui qui veut te dire deux choses. Tu es libre de refuser d'accepter. Mais lui dire, avant qu'il ne fasse là, il faut qu'il te donne ça. D'accord, tu te donnes ça d'abord. La première fois que j'arrive au port où j'étais directeur financier, j'ai commandé un monsieur, un jeune croyant, est venu. Il me dit, bon, voilà le prix. Il dit, ok, tu me fais la facture. Bon, ouais. Il dit, tu mets rien dessus. Il dit, tu mets rien dessus. Il dit quoi? Il dit, mais les autres, c'est pas comme ça, ils font. On met quelque chose dessus pour eux. Ah, d'accord. Pour moi, il ne faut rien mettre dessus pour moi. Il faut rien mettre dessus. Et puis après qu'elle a fini de lui, il dit, tu es le seul qui ne fait pas ça. Même dans les autres qui sont des chrétiens qu'on voit là, ils font la même chose. Je dis, on n'est pas tous les mêmes chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Si tu fais contrairement là, tu vas payer. Donc, nos mains, où est non? Un tel homme, il va venir prier. Il va prier. Il va prier. Il va prier. Sa peine n'est pas exaucée. Il ne sait même pas que c'est parce qu'il est un voleur. Et puis, frère, de tels hommes sont venus de vous prier là. Comment vous voulez que Dieu vous exauce? C'est une association, c'est comme vous avez fait un assemblage de saints et de faux. Comment Dieu vous priez pour la même chose, vous allez la voir en même temps ensemble. Dieu sait que vous tous là, vous n'êtes pas saints. Au milieu de vous n'êtes pas tous saints. Mettez le saint, le faux là, mettez le Dieu et puis priez ensemble. C'est comme des gens qui ont des pensées différentes et puis ils s'arrivent et ils disent on va prier. Quelqu'un est malade, en train de mourir,
Lui pense autrement, il n'est pas d'accord avec celui-là, il n'est pas d'accord avec celui-là, et puis moi je ne suis pas d'accord, et puis on va prier pour le malade. Vous voyez, Dieu va nous exaucer. Non, frère. Malheureusement, on n'y prend pas garde aujourd'hui. On n'y prend pas garde. Et nous sommes fautifs de la mort de plusieurs personnes. Moi physiquement, moi spirituel. Que Dieu se nous aide. Amen. Alors, je ne vais pas revenir encore sur le psaume 24 qu'on a lu ce matin. On va dans Colossiens chapitre 2. Donc vous avez vu comment les mains d'Isaac lui ont permis de détecter Jacob. Mais Dieu ne lui a pas permis de vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on lui a caché. Parce que la maman avait couvert la main de Jacob là avec la peau de l'agneau, bien attachée, tranquille, fait de sorte qu'elle ne peut pas. Donc il a attaché comme ça. Mais il est bien venu. Il n'a pas pu faire la différence entre le poil d'un homme. Il était tellement venu que la peau a suffi pour lui montrer que c'est Isaïe. Alors qu'on lui a mis ici au cou aussi, on a mis beaucoup de choses pour montrer que c'est Isaïe. Et il a porté les habits d'Isaïe. Donc elle a senti l'odeur, c'est Isaïe. Quand il a touché le bras, c'est Isaïe. Il a touché le cou, c'est Isaïe. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il ne peut que bénir. Quand il a fait de bénir qu'il est parti, à peine il est venu que Isaïe arrive avec le vrai Isaïe arrive. Il y a eu un faux Isaïe, maintenant le vrai Isaïe arrive. Le vrai Isaïe dit, mon père, il dit, tu dis quoi? Il dit, mais quelqu'un d'autre est passé avant toi. Il a dit, cet enfant-là, non seulement m'a arraché mon droit de naissance, maintenant c'est ma bénédiction qu'il est venu prendre. Mais le droit de naissance, c'est lui qui l'a vendu, hein. C'est pas lui qui l'a volé. Et il ne va pas te laisser, lui, tu lui prends son pot de lentilles, tu lui vends le droit de naissance, et puis encore la bénédiction, tu vas chercher là. Frère, tu ne veux pas chercher, excuse-moi le terme qu'on veut utiliser, pour ta propre turpitude là, tu ne veux pas te prévaloir de ta propre turpitude. Tu ne veux pas vouloir quelque chose plus son contraire. C'est pour ça que dans Hébreu 12, je vais revenir, mais je vous lis ça, Hébreu 12, ce qui est arrivé à Isaïe là. Je vous lis dans Hébreu 12, ce qui est arrivé à Isaïe, pour que vous voyez bien que, frère, souvent nous sommes nous-mêmes la conséquence de ce qui nous arrive là. Nous sommes nous-mêmes fautifs. Dans Hébreu 12, on va lire avec verset 14, vous allez voir. Recherchez la paix avec tous et la sanctification ou la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Il a perdu tout. Il n'a pas pu amener son père à changer quoi que ce soit. C'est fini, c'est bloqué, c'est géré, comme mon fils. J'aimerais me le dire. Isabelle, il a mis la clé, mais c'était fini. Donc, en lisant dans Colossiens 2, 21, vous allez voir également quelque chose d'important pour nous. Verset 20. Si vous êtes mort en Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Nous devons éviter, de marcher les doctrines des hommes. Amen. Nous devons éviter de marcher sur les choses pernicieuses. Marcher avec seulement ce que la Bible dit. Amen. De faire. Et c'est important. Les sens que Dieu nous a donnés, nous devons les mettre
à sa disposition pour qu'il les utilise. Alors qu'on en parle, je ne sais pas si j'ai... Laissez-moi regarder. Je n'ai jamais noté le passage que je vais vous donner tout de suite. Je vois ici, je ne l'ai même pas noté du tout. Mais alors que je parlais, c'est venu juste pour nous Marc 16. Je ne l'ai même pas, il n'y a jamais... Dans tout ce que j'ai passé, je n'ai même pas pensé. Même pas pensé à ça. Prenez Marc 16. Marc 16. Vous savez de quoi la question? On va lire verset 15. Verset 15, verset 16, verset 17. Et verset 18. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les mains seront guéris. Mes frères, si tes mains sont souillées, comment peux-tu imposer tes mains à un malade pour que Dieu en donne la bénédiction, la guérison? Ce n'est pas possible. Si ta main est souillée, quand tu as saisi le serpent, net le main, il va te saisir aussi. Vous avez vu l'apôtre Paul, avec des mains pures et saines, quand il a attrapé cette vipère-là, la vipère pensait qu'il peut bien mordre et que ça peut faire quelque chose. Mais son venin est inoffensif pour l'apôtre Paul. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui là est plus grand que celui qui est dans le serpent. Frère, c'est pour ça qu'il faut que Dieu habite en nous. Et alors nos mains seront pures. Et tout ce que Dieu nous demande de faire à nos mains, quand nous le faisons, Dieu bénira. Ici déjà, je prends le cas de nos mains, qui est un élément d'être en contact. Mais Dieu nous dit, si on impose les mains aux malades, même quand tu vois d'huile à quelqu'un, vous imposez les mains. Regardez bien dans la Bible. Hein. Quand l'apôtre Paul et Barnabas devaient partir, ils ont fini de jeûner, prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a imposé les mains et puis on les laissé partir. Quand on a consacré les anciens dans les églises là, on leur a imposé les mains avant de les laisser partir. Donc, les mains là sont importantes dans la foi. Amen. L'usage des mains est très important dans la foi. Si le Seigneur le dit, c'est pour ça qu'il dit, purifiez vos mains. Que nos mains soient pures. Amen. Parce que Dieu a besoin d'utiliser nos mains pour son œuvre. Amen. Si nos mains sont souillées, Dieu ne peut pas les utiliser. C'est vrai qu'il nous donne pour être en contact avec notre monde extérieur, mais il veut les utiliser aussi pour son œuvre. Amen. Il faut voir les deux. Ici, Isaac l'a utilisé pour être en contact avec son monde extérieur, pour voir si Jacob, celui qui vient là, c'est vraiment Esaü. Mais l'un de ses sens l'ont trompé. Et le sens qu'il veut utiliser n'a pas su capter tous les éléments qu'il faut. C'est pas vrai? On peut prendre aussi Proverbe 6, 16. On va prendre Proverbe 16. Je vais vous lire un peu beaucoup de passages quand même ce soir-là, comparativement au matin. Prenez Proverbe chapitre 16. Proverbe 6 plutôt. Proverbe 6, le verset 16 et 17. Proverbe 6. J'espère que ceux qui notent les passages, vous les notez pour les garder, pour les relire après. De toute façon, après, vous aurez le temps de réécouter le message comme on le fait par moment. Au verset, c'est dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, on n'a pas eu de voix, non? La langue menteuse, on n'a pas encore parlé du goûter. Les mains qui répandent le sang innocent. Quelqu'un dit, mais je n'ai jamais tué. Quelqu'un dit, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un.
Mais la Bible n'a pas dit que tu as pris un couteau pour tuer quelqu'un. Non. Dites-moi, les Juifs ont-ils mis toutes leurs mains pour tuer le Seigneur Jésus? Mais c'est eux qui ont répandu le sang. Oui. C'est eux qui ont dit à Pilate, crucifie-le. C'est leur main qui a tué le Seigneur Jésus. Puis c'est eux qui ont demandé. Comme ils ne veulent pas que leur main le fasse, ils ont demandé la main de quelqu'un pour le faire à leur place. Vous voyez comment on peut être coupable? Sans que nous-mêmes, on soit impliqués directement, mais on peut être implicitement impliqué dedans. Donc, veillez à nos actes. C'est comme quelqu'un qui vient dire, frère, telle personne a dit ceci de toi. Moi, quand tu me dis non, la personne n'a rien dit de moi, c'est toi qui as dit. Parce que moi, il dépend de ce qu'il a dit. C'est toi, ce que tu dis que moi j'entends. Non, c'est toi qui as parlé. C'est pas lui. S'il voulait parler de moi, il s'est venu me dire ce qu'il veut. Si toi, tu veux me dire là, c'est pour ça que David a tué ce Philistin par rapport à Saül. Ouais, il pensait en arrivant, il a dit à Saül, à David, mais je t'ai aidé. Je vais tuer ton ennemi pour toi. Il dit quoi? Tu dis quoi? Tu l'as tué? Il dit oui. Il s'est jeté sur son épée, il n'est pas mort. Et il cherchait. Donc je l'ai tué pour toi. Il dit, tu as le paix de ta vie. Tuez-le. Le mien mort. Prenez le gars de Nabal. Souvenez-vous de Nabal. Qu'est-ce que David a dit? Quand Abigail l'a protégé. C'est Abigail, nous, sa femme. Quand il a dit, Dieu m'a protégé de verser le sang. Parce que même s'il ne va pas, il a envoyé ces gens. Pour aller tuer cet homme-là. Mais qui aurait commandé? C'est lui, David. Alors qui aurait tué? C'est lui, David, qui aurait tué. Frère. Donc quand Dieu nous dit que nos mains doivent être pures, comprenons que nos mains doivent être pures. C'est vrai que Dieu nous les a donnés pour que ça ait de sens, le toucher ça ait de sens, pour être en contact avec notre monde extérieur. Mais c'est vrai, c'est dans les deux sens. Au plan spirituel comme au plan naturel, les mains la servent. Et nous devons faire très attention. C'est très important. Alors, on continue. On aura encore à revenir dessus parce que quand on va parler des autres sens, vous voyez, souvent, quand on parle d'un sens, il y a deux ou trois autres sens qui sont attachés. Ils vont tous ensemble. Ce qui fait que souvent on est obligé de revenir sur les versets de Dieu. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a tellement d'imbrication entre les sens que Dieu nous a donnés que souvent on ne peut pas parler d'un seul sans en ignorant les autres. Il continue. On appelle des yeux, on appelle de la langue, on appelle de la main, on appelle du cœur. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui seraient de courir au mal. Le faux témoin qui dit les mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà des choses que le Seigneur hait. Il n'aime pas ça. Et nous ne devons pas exciter des querelles entre frères. Nous ne devons pas rendre faux témoignages d'un frère. Malheureusement, comme je disais ce matin, malheureusement, au milieu de nous, c'est choses courantes aujourd'hui. Des choses dont on n'est même pas nous-mêmes informés. Parce qu'un témoin, c'est ce que tu as vu. Oui. C'est ce que tu as touché et entendu. Et entendu de la bonne manière. Mais souvent, là même, là, c'est pas, tu n'as même pas vu. Et puis tu allais raconter. Et quand tu as raconté, tu racontes des choses. Tu crées. Des choses qui ne sont pas vraies. Au point où ceux qui l'ont à côté de toi, là, on dit, mais ça, c'est vrai. J'ai quelqu'un qui a fait de moi, lui, pas que sur la base des faits. Seuls les faits sont têtus. Si tu mets les faits sur la table, personne ne peut contester. Mais malheureusement, on n'est pas capable de mettre les faits sur la table. C'est pour ça que Pilate a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne vois rien en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie-le. Il ne peut pas apporter les faits. Crucifie-le. Au cas d'apporter pas, c'est la même chose. Il dit que celui qui m'a trouvé dans le temple en train de faire la séduction, qu'il apporte la preuve, qu'il vienne. Personne n'était là pour apporter une preuve que Paul a été coupable de ceci, de cela dans le temple. Mais comme on veut sa mort, il fallait trouver moyen pour. C'est comme quand il était à Éphèse.
avec la reine Diane. Comme Paul guérissait les malades avec les autres, les chercheurs d'argent avec les statuettes de Diane là, ça commence par disparaître. Leur fortune, la source de leur fortune commence à disparaître. Il fallait mettre la main sur Paul pour que on chasse Paul de là, pour qu'eux continuent de vendre leurs statuettes. Parce que sinon, la grande déesse n'aura plus de nom. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à marcher avec lui correctement. Et on va aller dans Nombre 15, 30-31. Vous allez voir également qu'il y a un fait là-bas qui est important, que j'ai relevé pour nous aider à marcher avec Dieu. Ces choses sont faites pour que nous puissions en tenir compte dans notre communion, nous, entre les uns les autres, et dans nos relations avec Dieu, notre Seigneur, qui nous aime. Verset 30, verset 31. Vous allez voir ici. Je lis à partir du verset 26. Non, on peut même. Commençons au verset 27, c'est mieux. C'est bien. Si c'est une personne, c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice avec. Le sacrificateur fera l'expiation. Je suis bien là, non? Oui. Fera l'expiation pour elle. Il lui sera pardonné. Pour l'indigène, parmi les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Vous les avocats, quand vous partez pour votre serment, qu'est-ce que vous dites? Vous faites lever la main. Et il y a beaucoup de cas où les gens, les médecins, vous faites la main pour votre Hippocrate, serment d'Hippocrate. Et souvent, nous les croyants devons lever la main pour louer Dieu. Pourtant, nous savons bien que dans nos cœurs, là, il y a des choses mauvaises qui sont en nous, nos mains. On lève les mains pour dire on va louer Dieu. On a menti, on a insulté, on a violé le droit des autres, et on est dans la maison pour louer Dieu, on lève les mains. On dit lever les mains, on loue les mains, et puis on chante, on loue. Mais c'est une prétention. Il nous dit ici que c'est des gens qui ont été retranchés. Pourquoi? Ils ont levé la main, ils ont outragé l'Éternel. C'est de la prétention. Comme on le lit quelque part. Il méprise le commandement de l'Éternel. Il viole son commandement. On n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, mais on veut venir louer Dieu. Notre adoration est quoi? Comme un vêtement souillé. On a levé les mains impures. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Timothée? Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Je ne l'ai même pas noté. Ça m'a venu tout à l'heure là, alors qu'on parle de la main pure. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Timothée, il dit, je veux de même que des hommes, avant de, la fois on a parlé des femmes, mais ici il dit des hommes, je veux que les hommes, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Timothée 2, verset 9, non, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Nos mains qui doivent servir à nous être en contact avec notre monde extérieur, ces mêmes mains nous servent à être en contact avec Dieu, avec les choses de Dieu. Parce que celui qui a les mains pures, quand il lève les mains pures, Dieu voit en même temps son cœur. Amen. Ah oui, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce qui s'est passé en toi. Quand tu lèves la main, Dieu te regarde, il sait. Si tes mains sont pures, c'est ton cœur est pur. Tu ne peux pas avoir les mains pures sur ton cœur souillé, ce n'est pas possible. Vous voyez les liens qui existent, c'est pour ça que je dis, faisons attention frère. Si on ne fait pas attention à certaines choses, mais faisons attention.
Et celui qui se lève pour le faire, il outrage Dieu. Et quand vous partez pour la Sainte Seine, qu'est-ce que vous faites? C'est avec vous-même, vous prenez le morceau de pain. C'est vous qui prenez le morceau de pain. Si vos mains sont souillées, vous prenez de façon indigne ce pain-là pour le manger. Vous outragez l'Éternel Dieu. Vous méprisez le commandement qu'il a donné. C'est vrai. Même les catholiques, avant les catholiques donnaient l'hostie là. Maintenant, tu demandes, on te donne là. Tu prends dans ta main, tu mets toi-même. Bien-aimés frères. Donc, faites attention. Vous allez me demander, nous on regarde. Nous on regarde comment ça se passe. Quand on a des parents qui ne sont pas là, puis on va, la fois dernière que ma belle-soeur est décédée, j'étais obligé de m'asseoir au premier banc avec mes beaux. Je ne me levais pas, j'étais assis, on se lève, on s'assoit. Quand le moment est venu prendre leur communion, ils sont partis. Il y en a qui prennent comme ça, ils prennent. Et hier c'est samedi, non? Le vendredi, j'ai vu un vieux aux obsèques de la belle, je vais dire ma belle tante. Donc ma femme a payé sa femme et ils sont catholiques. Si tu vois la dévotion de cet homme, non, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Si tu vois le respect avec la personne, crois au Dieu qu'il veut croire là. Comment il fait? Frère, il est 10 fois meilleur que nous. Peut-être qu'il est dans l'erreur, mais il est parfait dans son erreur. Il est parfait dans son erreur. Alors que les autres faisaient n'importe quoi, vont prévenir. Je dis, pour aller prendre la communion, c'est toute une cérémonie de piété. Quand il est arrivé, il s'est mis à genoux. Alors les autres ont pris, ils ont marché, il y en a qui sont sortis. Mais lui s'est mis à genoux. Pendant tout le temps. Quand il partait, c'est comme ça. Quand il venait, c'est comme ça. Quand il est arrivé, c'est à genoux. Frère, un jour, ces hommes-là, ils peuvent nous condamner. Hein. Le Seigneur n'a-t-il pas dit? Le Seigneur n'a pas dit que la reine de Séba, là, un jour, se lèvera contre eux. Il va les condamner en jugement. Si les miracles ont été faits à Capédam, là, avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe ne serait pas dans la mer morte. Il se serait répandu. Frère, si les choses que nous avons vues là, ça se passait ailleurs, beaucoup se seraient donnés au Seigneur. Mais nous prétendons tout, connaître tout, pourtant nous ne connaissons rien. L'apôtre Paul a dit que quand c'est comme ça là, nous ne connaissons rien. C'est de la prétention seulement. Hein, frère, que Dieu nous aide. Hein? La main levée, et on va encore lire un autre passage qui nous dit de prendre garde également, qui est dans Isaïe 59. Isaïe 59, verset 3 et verset 6, je crois, où on parle également de main levée, pour nous montrer que non seulement ces mains nous sont données pour que nous vivions avec elles dans notre milieu, mais elles doivent servir pour Dieu. Je lis le verset 1, simplement pour qu'on comprenne mieux. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines, il dit des faussetés. Il conçoit le mal et enfante le crime. Voilà. Nos mains sont souillées de sang. Parce que nous avons tué spirituellement beaucoup de personnes. On ne les a pas aidés à marcher avec Dieu.
On ne doit pas aider à connaître Dieu. Mais bien plutôt au contraire. Ils sont sortis des religions et on les a encore envoyés dans la religion. Et on n'a pas peur non plus de manger leur argent. Souvent on s'attache tellement à eux qu'on reçoit souvent des dons d'eux. On est heureux de recevoir des dons d'eux. Au lieu qu'on soit serviteurs, nous sommes ceux qui sont servis. C'est faux. Au lieu qu'on soit nous qui servons, c'est nous qui sommes servis. Et nous prétendons être serviteurs de Dieu. On est serviteurs de quoi? De Dieu? Non. Élie a mangé le pain de qui? Élisée a mangé le pain de qui? Personne. L'apôtre Paul a fait de ses deux mains. C'est ça. Il peut se réjouir, dit, je n'ai mangé le pain de personne. Mais ces deux mains ont poursuivi à mes propres besoins. On pouvait à mes besoins. Oh, c'est tellement beau de dire, quand tu peux dire à quelqu'un, mes mains ont pourvu. Dieu a permis que mes mains pouvoient à mes besoins. Mais moi, j'ai tout donné. C'est tellement merveilleux de voir ça. L'apôtre Paul dit, mes mains, ses mains ont pourvu à ses besoins. Parce que le Dieu qui l'a appelé là est capable de pouvoir ses besoins. Et le verset 6. Je crois que c'est ça, oui. J'ai dit 59 verset. On a le 3 avant le verset 6 aussi. Leur toile ne sert point à faire un vêtement. Ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs actes de violence sont dans leurs mains. Dieu les voit, c'est pas dans leurs mains. Leurs actes de violence. Ils sont violents. Il y en a qui pourraient dire, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas? Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il a reçu un bon coup ça joue là. Il dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein. Tu lui as donné, et lui il va te donner, et puis il dit, la Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourtant le Seigneur a dit, si on te juge la joue droite, tu as aussi la gauche, n'est-ce pas? Mais on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et pourtant, on dit qu'on est croyant, on est chrétien. Que Dieu nous aide. Amen. Lisons dans Job 17. Lisons dans Job 17. Et puis, Job chapitre 17. Vous savez, j'ai pris assez de passages pour nous aider à regarder. Job 17. Le verset, j'ai dit après le verset 8. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours. Et je ne vous trouverai pas sage, je ne trouverai pas un sage parmi vous. Le verset 9 dit, les justes néanmoins demeurent fermes dans sa voie. Le juste demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Amen. Quand tout le monde faiblit, lui, Dieu le rend de plus en plus fort. Parce que ses mains sont pures. Et ses mains sont pures, c'est que son cœur est pur. Il ne peut pas faire de mal avec sa main. C'est Job 17, c'est le verset 9. C'est Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Frère, qu'il en soit ainsi. Amen. Que nos mains soient pures pour que le Seigneur nous fortifie et que nous soyons forts dans tout ce que nous faisons. Nous avons la victoire en tout. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui met le combat. Amen. N'est-ce pas? Et alors nous pouvons être heureux de savoir que notre Dieu marche avec nous. Et c'est bon. J'ai déjà lu avec Jacques 4, 8, où il dit, les mains, les deux sont liés ensemble. Mais on peut regarder dans Michée, voir Michée 7. Est-ce que je ne me trompe pas? Michée 7, 3.
Si quelqu'un trouve ça, qu'il dit ça rapidement. Michée chapitre 7, verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune pour faire le mal. Oui, non. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Dites-moi. Leurs mains sont habiles. Comment vous comprenez ça? C'est dans le cœur que se conçoit tout le mal. Alors quand ils ont connu le mal dans leur cœur, leurs mains exécutent. Simplement. Et puis le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. C'est dans son cœur. Hein? Et puis quoi? Ils font tous cause, comme vous avez dit, ils s'unissent ensemble. Une collusion pour faire le mal. Ils s'entendent pour faire le mal. Quand ils vont en jugement, le juge attend son salaire. Non pas le salaire qu'on lui paie par mois, hein. Il attend son salaire. Tout à l'heure, on parlait des sages-femmes là, qui aujourd'hui, au lieu de faire accoucher les femmes correctement, c'est de l'argent qu'elles portent chercher. Et rend les gens malades. On rend les gens malades. Les gens viennent sains, de santé, mais en sortant là, on leur communique des maladies. Prenez garde de nos soeurs qui allaient coucher là. Choisissez bien vos maternités. Sinon, faites attention. Il y a des femmes qui sont à vie d'argent, à vie de pouvoir. Il faut très mal. Que Dieu nous aide. Sachez que de toute façon, le monde ne va pas s'améliorer. Ça, on doit savoir. Le monde ne va jamais s'améliorer. On va de mal en pire. Mais que Dieu soit notre soutien. Amen. Afin dans tous les cas, on sache compter sur lui. Pour qu'on soit protégé. Et ça, c'est important pour nous. Le mal va aller grandissant. Le juge va réclamer son salaire. Le prince va avoir ses exigences. Et tout le monde va se coaliser pour faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est le maître mot de la terre. L'argent. Le maître mot de la terre. Et je crois que c'est... L'apôtre Paul disait à Timothée que l'argent est non. C'est pas souvent l'une des racines de tous les mots. Et il dit, le salut là est une source de gain. C'est ça. Le salut aujourd'hui est une source de gain. Et beaucoup utilisent l'évangile pour s'enrichir, pour appauvrir les autres et eux s'enrichir. Tout à l'heure j'en parlais. C'est avec crainte que moi je paierai ma dîme, toi tu paieras ta dîme, l'autre paiera sa dîme. On s'en détourne. Mais celui qui gère, qui n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce que Frère Franck a dit. Il a été témoin lui-même que la femme du pasteur a étalé son pagne pour verser tout l'argent dedans et partir avec. Moi, j'ai été témoin de beaucoup de gens en matière d'argent de l'église où souvent c'est désastreux. On n'a aucune crainte. Les autres craignent Dieu, ils payent leur dîme. Toi, tu ne payes même pas ta dîme. Mais dès que tu en as besoin, tu mets ta main dedans, tu ramasses. Putain, va. Tu demandes, mais tu vas rendre compte d'un jour à Dieu. Souvent, il y a des actes qu'on pose, on pense que Dieu ne voit pas. Frère, tout est écrit et enregistré devant Dieu. Amen. Un jour, on va rendre compte. On va rendre compte. On va rendre compte. On a lu dans l'Hébreu. On est nu et a découvert aux yeux de ceux-là qui on doit rendre compte. Et la parole de Dieu est plus tranchante que le père deux tranchants. Pour mettre à nu ce que nous sommes. Et souvent quand tu veux parler, quelqu'un qui est là, il va dire, mais lui là, on lui a parlé de moi, il est contre moi. C'est de moi qu'il parle. Pourtant tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas cet homme, tu ne connais pas cette femme. Pourtant il va dire, mais c'est de moi qu'il parle. Mais depuis quand vous êtes rencontrés, pour qui parle pas? Vous n'habitez pas dans la même maison. Si tu sais que c'est de toi qu'on parle, donc sache que c'est Dieu qui te parle, alors mets ta vie en ordre. Amen.
On peut dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 2 Corinthiens 6. Ça, on le connaît déjà. Vous savez bien ça, non? Vous connaissez ce passage. Le verset 17. Ne touchez à rien d'impur. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Alors je vous accueillerai. C'est ça, non? Le Seigneur nous dit de ne rien toucher d'impur. Que ce soit par nos mains, ou par nos comportements, par notre attitude, nous devons rien toucher d'impur. Alors nous serons pour lui des fils et des filles, et ça pour nous un père. Si vous voulez qu'on le lise, on peut le lire. Mais ce n'est pas ça que vous lisez. Nous lisons. Je ne sais pas combien de fois, depuis qu'on est ensemble, je ne sais pas combien de fois on a lu ce passage-là. Quel rapport y a-t-il, je l'ai laissé seul, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Ne touchez pas. Tout ce qui est d'impureté ne doit pas faire partie de votre vie. Alors, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est Dieu même qui le déclare. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Amen. Oui, que nos sens, les sens que Dieu nous a donnés, puissent servir plutôt au Seigneur qu'à nous. Amen. Si c'est destiné à servir le Seigneur, ces sens sont purs. Dieu peut les utiliser. Et nous sommes, moi j'aime dire aujourd'hui, nous sommes des messagers de bonnes nouvelles pour les autres. Amen. Et comme j'en parlais avec les enfants à la maison hier, et aujourd'hui, avant-hier, il dit, vous savez frère, nous devons porter la vie de Christ à nous, de sorte que notre objectif soit de gagner des âmes au Seigneur. D'aller à... Parce que l'homme qui a deux, c'est ça. Aller par toute la terre et faire de toutes les nations des disciples. C'est pas ça? Ah, ça concerne qui? Ça va le prédicateur? Non, c'est nous tous. Parce que la vie de Dieu, quand il est en toi, tu ne peux pas la cacher. Elle doit se répandre. Amen. Je me souviens encore quand nous étions étudiants, où on venait de rencontrer ce message-là. Dès qu'on quitte le travail, on quitte le corps, on arrive là. On quitte le on arrive, on s'en va parler de Dieu à nos amis de classe. Surtout, on en parle quand on arrive chez ceux qui sont religieux. Alors là, c'est vraiment de très bonnes discussions. Parce que là, c'est cette démonstration des Écritures qu'on fait. Il ne faut pas dormir. Ce dont on parle est trop important. C'est pour le ciel. Hein? Amen. C'est pour le ciel. Hein? C'est pour que Dieu nous aide à mettre de l'ordre là où on n'avait pas considéré des choses auparavant, pour qu'on les reconsidère maintenant, pour aller de l'avant. Afin que quand on nous voit, on voit une lettre, on voit une Bible qui marche. Quand on te voit marcher, on dit, ah, ça c'est... Ah. On ne t'appellera pas pasteur. Hein? Voilà une Bible qui marche. Aujourd'hui, c'est là. Quand on sent comme une Bible qui marche là, alors seulement, quand on dit, dors bien, mais c'est sûr que c'est bien, dors bien. le bien-aimé dort bien. Il dort pas bien. Son sommeil n'est pas troublé. Ton œuvre n'est pas terminée. Là, ton œuvre n'est pas terminée parce que tu as travaillé pour lui. Mais aussi longtemps, c'est pas ça. Bon, on va chanter dors bien, mais rien ne dit que tu dors bien. Nous, on chante que tu dors bien, mais rien ne dit que tu dors bien. Peut-être en train de tourner quelque part là-bas, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu regardes ici, tu cherches les frères qui t'ont devancé là, tu regardes ici, tu ne vois personne. Les gens que tu ne connais pas, c'est eux qui sont là. Il dit, ah, tu es venu nous trouver? Quand tu étais là-bas, tu n'as pas dit que vous étiez meilleurs que nous? Tes amis ne sont pas ici, hein? Tes frères ne sont pas ici, ils sont de l'autre côté. Tu vois, il y a de l'autre côté, ils sont là-bas. Toi, tu es venu nous trouver ici. Ah, d'accord. Ah, tu étais au milieu de 200 êtres, au milieu de 2. C'est ça qui va manquer à beaucoup de personnes. Frère, ça là, ça va être un problème. Tu sais, Victorine disait la fois dernière, quand sa maman
et Satan sont morts le même jeudi. Oh Seigneur, voilà deux personnes qui sont nées de la même mère, du même père, qui meurent le même jour et qui ne vont pas dans le même endroit. Et c'est ça qui a fait pleurer. Deux personnes nées de la même mère, du même père, morts le même jour, mais les deux ne vont pas dans le même endroit. Et chacun dit qu'il adore. Mais c'est comme Abel et Caïn. J'ai bien adoré. Ah oui. C'est comme Balak et Moïse. Balak a invité Balaam. Ils ont fait le même sacrifice. Hein. C'est pas sept autels. C'est pas la même chose de l'autre côté. Mais c'est la même adoration. Mais c'est pas la même adoration. Ce sont des adorateurs qui sont différents. Au milieu de l'un des groupes, Dieu était présent. Au milieu des autres, il n'y avait que des fétiches. Il n'y avait que la mauvaise pensée, la mauvaise manière. Frère, et c'est ça qui va faire mal. Dès maintenant, c'est ce qui va faire mal. Et on a beaucoup de problèmes, a priori. Souvent, on dit, frère, quand quelqu'un meurt, quand tu connais le passé, s'il n'a pas mis de l'ordre avant, peut-être même il a quelque chose contre toi et puis il n'a pas mis de l'ordre depuis les morts. Toi, tu sais. Ça devient un problème. Hein? Quand on dit le frère il est sauvé, tu te dis, mais Seigneur, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Tu te poses la question, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment parti au repos? Est-ce qu'il a mis de l'ordre dedans? Avant. Moi, la plupart des gens que j'ai connus, par exemple, avant de mourir, ils ont fait venir chaque personne contre les personnes contre lesquelles ils avaient des problèmes. Il dit, appelle-moi telle personne. La personne arrive, il met de l'ordre. Il parle avec la personne, il prie, il se pardonne. Appelle-moi telle personne. Ils viennent, ils mettent de l'ordre, ils prient. Appelle-moi telle personne. Frère, dès que la dernière personne passe et c'est fini, il ne fait pas un jour de plus. Il ferme les yeux. Là, je suis péchaté, dors bien aimé. Ton œuvre va terminer. Parce que tu as mis de l'ordre partout où il faut pour pouvoir aller en paix. Je ne sais pas si tu es dans l'enlèvement, ce n'est pas moi de juger. Mais je sais que tu as la vie éternelle. La vie qui n'a pas de commencement ni de fait là, elle est en toi. Et alors tu pourras vivre pour Dieu. Même si ici-bas, quelqu'un dit, oh, il a vécu telle chose, là. Mais à la fin de sa vie, il a mis de l'ordre partout dedans. C'est comme des personnes à qui on ne parle de Dieu, qui, sur le lit de mort là, sur le lit de mort, acceptent le Seigneur. On le prend pour un homme perdu, mais là, sur son lit, il a accepté le Seigneur. Vous ne pouvez pas le condamner. Ce n'est pas vous de le condamner. Dieu l'a sauvé. Point final. C'est une affaire entre Dieu et lui. Frère, c'est pour ça que nous ne sommes pas les premiers qui allons des derniers. Hein. Nous ne sommes pas les premiers qui allons devenir les derniers. Ce sont les premiers, sont premiers jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à être premiers jusqu'au bout. On va terminer avec Ésaïe 52. On a lu Michel là, non? Oui. Oui, on a lu. On va terminer avec Ésaïe 52. Ésaïe 52. C'est le reflet de ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 6. Je me demande si c'est pas ce que l'apôtre Paul a cité avant. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas fuyant, car l'Éternel ira devant vous, car le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit, sortez, sortez d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Auparavant, il dit, ne touchez à rien d'impur.
Ne touchez rien qui soit impur. Frère, le temps est venu où nous devons savoir que nos sens que Dieu nous a donnés là doivent servir au Seigneur, mais nous devons les utiliser tout en sachant que nous devons les préserver de tout ce qui est impur, de tout ce qui peut nous condamner devant le Seigneur. Ne pas le laisser aux principes élémentaires que nous avons hérité de nos pères, que nous avons hérité de ce monde-là. Avec ce monde, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises. On doit les abandonner complètement pour marcher uniquement avec Dieu. Et on a vu comment Isaac a utilisé sa main pour... Et on en a vu également avec Jacob. Alors, vous avez vu même Jacob lui-même, qui, avant de mourir, bénissant les enfants de Joseph, il a croisé ses deux mains. Il a imposé les mains aux deux enfants pour les bénir. Frère, mais si ses mains ne sont pas pures, comment peut-il bénir pour que Dieu bénisse? Ce n'est pas possible. Et c'est la même chose pour nous à la maison. Quand les enfants sont malades, nous devons prier. Nous devons nous assurer que ces mains que nous imposons aux enfants là, elles sont pures devant Dieu pour que Dieu exauce nos cris, nos prières. Et c'est pour ça que la Bible dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières à la maison. Que rien entre vous, à la maison, mari et femme, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je pourrais même dire époux, épouse. Parce que souvent quand tu parles de femme, les gens trouvent que c'est un peu trop vulgaire. Quand tu dis dans Genèse, on dit il est pris pour femme. Le mot est tellement vulgaire, il est pris pour femme. C'est un problème de plaisir sexuel. Excusez-moi le terme, mais c'est ce que c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça que c'est écrit. On est pris pour femme. Donc, c'est un plaisir. On ne les considère pas. On ne les marie pas. C'est l'objet de sexe. Comme les prostituées d'aujourd'hui. C'est tout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et quand on parle de prostitution, excusez-moi, même dans l'adultère, dans la fornication, c'est la même chose. Hein. Vous qui êtes gras et ça, vous savez ce que je vais dire. Vos mains touchent à ce qui est impur. Quand vous partez dans l'impureté. Pour des choses saintes que Dieu a données, on en fait des choses souillées. Et quand tu viens à la maison, dès que tu arrives à la maison, un enfant est malade. Il faut prier pour lui. Tu fais comment? Tu viens de tromper madame, mais madame vient de tromper monsieur. Et vous devez vous mettre ensemble pour prier pour la foi. Que Dieu nous aide. Amen. Que vraiment Dieu nous aide, hein, frère. C'est le temps. C'est dur, je sais c'est dur, mais je suis obligé de dire ça. Je suis obligé de le relever pour nous aider. C'est le temps où on doit savoir que les choses sont difficiles là. On n'a pas à se cacher le visage, hein, à se voir la face. Mieux vaut les mettre sur la table et puis on marche, ou on marche avec ou on ne marche pas avec. Point final. Après on en rend compte. Comme le Seigneur dit, moi je me serai dégagé de ce que le Seigneur m'a donné, je vous l'ai donné. Maintenant ce que vous en faites, ça vous regarde. Et ma prière, c'est qu'on n'en fasse pas ce qu'on veut. Qu'on laisse Dieu nous prendre, nous conduire afin que ça soit une bénédiction pour chacun de nous. Sinon ça ne sert à rien de nous déplacer. Jusqu'ici. Que Dieu nous bénisse. Ouais, on a quand même fait un petit temps. C'est vrai. Que son nom soit loué. Et c'est important pour chacun de nous, bien-aimés, de savoir que le temps est venu où nous devons consacrer notre vie entière. Toute notre vie là. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans 1 Thessaloniciens 5 là? Relisons-le. Qu'est-ce qui a été dit? Que c'est dans notre tête. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur, le jour où le Seigneur vient là, nous devons être irréprochables. Amen. Mais pour qu'il le soit, il faut dès maintenant, on conserve ce corps-là, ce tête en on doit le conserver pur et irréprochable. De ce quand le Seigneur arrive, on n'a rien à nous reprocher. Quand il arrive là, on ne doit rien mettre
On ne peut pas mettre un doigt sur quelque chose qui nous concerne. Nous sommes purs, saints, propres. Amen. Et alors là, le Seigneur doit être heureux comme il en a parlé de Job à Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui sur la terre. Oh, c'est beau, hein? Et tu as vu Enoch? Pendant 300 ans, il a marché avec moi. Il a été intègre. Je lui rends le témoignage de lui qu'il m'est agréable. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Que Dieu nous aide à faire sa volonté en toutes choses. Et que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, au dernier jour de ma vie, je dirai avec foi ce que fut ma vie. Ah oui. Quelle a été ma vie pendant tout le temps que j'étais sur la terre? Je lui dirai, Seigneur, je n'ai fait que faire ta volonté. C'est ce que je veux dire. Au dernier jour de ma vie, je dirai avec foi ce que fut ma vie. Ma vie, c'est qu'a été, sur la terre là. Comment elle a été? Accompli les vœux du Seigneur. C'est vrai. Amen. Amen. Ce que fut ma vie d'avoir accompli les vœux du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu. Ils ont leur propre volonté, ils ont leur propre chemin. Mais nous n'avons pas notre propre chemin. Ayons notre chemin avec Dieu. Amen. Nous n'avons pas notre volonté, connaissons la volonté de Dieu. Et quelque chose que ça peut nous coûter. Ça, je vous dis, frère, quelque chose que ça peut te coûter. Marche avec la volonté de Dieu. Parce que même s'il doit mourir, meurt. De toute façon, quand on est né, on est appelé à mourir. On est né. Moi, j'avais dit, on va mourir. Mais qu'on meurt de la bonne manière. Qu'on meurt pour Christ. Et on aura à nous reposer un jour avec lui. Qu'est-ce que c'est que 100 ans? Qu'est-ce que c'est que 200 ans? Qui viennent à passer alors qu'on a 1000 ans devant nous. Au moins. La première phase, 1000 ans. 1000 ans. Il n'y a pas un homme sur terre qui a déjà vécu 1000 ans. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, mais tu sais passer à côté. 957 ans. On n'a même pas vécu un jour. On n'a pas vécu un an. Et 1000 ans. Donc, alors qu'on a vécu 1000 ans. Sur cette même terre-là, cette terre qu'on a, Dieu va nous amener à vivre 1000 ans dessus. Pourquoi ne pas consacrer tout le temps à lui, sachant qu'un jour, c'est les ignorants qui savent, qui pensent que quand on quitte la terre, on a tout perdu. Ils n'ont pas d'espérance. Pour eux, tout est sur la terre. Moi, je parle à crédit, on ne sait pas ce qui va se passer après la mort. Maintenant qu'on est là, on fait ce qu'on a fait. Et puis après, on va voir ce qui va se passer. Je dis, c'est ce qui est après la mort qui est plus grand que ce qui est là maintenant. Amen. Ce que tes yeux voient là, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui est après la mort. Et moi, je n'appelle même pas ça après la mort. Il y a la vie après la vie. Il y a une vie après la vie. Après cette vie terrestre, il y a une vie qui est au-delà et qui est la meilleure vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, Amen. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Encore, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Mon corps et prends mon âme. Règne sur mon Le cœur. dernier couplet dit prends mon corps et prends mon âme. 2. Prends mon corps et prends mon âme, que
Prends mon corps et mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui bénisse cette semaine qui commence, qui garde chacun de nous dans la sainteté, dans la pureté, dans l'équité, dans la droiture. Amen. Et que à la fin de la semaine, nous avons des témoignages à rendre en son honneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. La nuit est terminée. Vous qui allez l'écouter, prenez soin de prendre votre crayon, de prendre une feuille, de mettez les passages, de les étudier à genoux dans un esprit de prière pour que Dieu vous aide. Parce que les temps sont finis. Amen.